En studio à Paris avec Allo Média ce soir et son fondateur et président. Avec nous donc Allo Média, effectivement, Romain Sambarino. Romain, bonsoir. Bonsoir. J'ai dit une bêtise juste avant de vous teaser, puisque j'ai dit que demain on recevait le patron de l'INSERM. Non, l'INSERM c'est votre partenaire, Romain, et demain nous on reçoit le patron de l'INRIA sur Stop Covid qui n'existe pas encore. Allo Covid que vous représentez ce soir existe bien et donc effectivement développé par Voyageurs SNCF, l'INSERM. Et vous, la start-up Allo Média, racontez-nous, Romain, comment ça marche, comment ça fonctionne. On commence à entendre votre nom, Allo Covid à la pub, en pub radio, télé, demain dans les couloirs du métro. Comment ça fonctionne, à quoi ça sert? C'est un robot. Absolument. Donc merci Sébastien. Donc c'est effectivement l'INSERM qui est porteuse du projet. On l'a co-construit avec elle dès le départ, donc ça fait maintenant plus d'un mois et demi. Donc il s'agit d'une intelligence artificielle accessible depuis un simple coup de fil. Donc c'est un numéro de téléphone, c'est le 0806 800 540. Sur un simple coup de fil, vous allez accéder à un auto-diagnostic, un robot, une intelligence artificielle qui va vous permettre cet autodiagnostic en moins de 3 minutes pour vous dire si vous êtes ou pas potentiellement atteint du Covid. Qu'est-ce qu'on va me demander? Est-ce que vous avez de la fièvre? Absolument. Est-ce que vous avez un peu de tout? Est-ce que vous avez des courbatures? Ensuite, on va vous demander le poids, la taille, beaucoup d'éléments et tous les signes de gravité. Est-ce que vous avez du diabète? On va mesurer l'obésité, en fait, en croisant toutes ces données en moins de 3 minutes. Et que en vocal? Uniquement en vocal, exactement. Ouais. C'est et on en viendra un peu après sur comment ça fonctionne, mais effectivement, ça nous permet à la fin d'orienter, d'aiguiller le patient vers le SAMU, vers un médecin, ou le rassurer, tout simplement. Vous recevez plus de 1000 appels par jour. Actuellement, exactement. Au début, ça va très vite. Et c'est pas les touristes qui appellent. Hein. Non, non, Deux tiers des cas, je crois. Enfin, quand je dis des touristes, c'est pas. Voilà. C'est vraiment des gens, très souvent, qui ont quand même tous les symptômes. Absolument. On est déjà au bout de 2 semaines de lancement, les 10 000 premiers patients qui ont appelé. On a des statistiques qui sont assez frappantes, puisque 70% des appelants représentent potentiellement un Covid, un patient atteint du Covid, et 30% présentent un cas grave de cette maladie. Donc sont redirigés directement vers du SAMU. Donc on voit qu'effectivement, ce sont des patients qui ne sont... On couvre finalement une patientèle qui n'est pas encore rentrée dans le système médical, c'est-à-dire qui n'a pas pensé ou envie d'appeler le 15, et qui pour autant représente potentiellement un danger, une maladie, l'atteinte du Covid. Donc vous allez potentiellement les sauver et faire en sorte que ça aille plus vite peut-être que la musique, parce qu'ils se disent, bon, c'est pas engageant, c'est un numéro vert, j'appelle. Et en plus, vous allez les détecter. Donc on peut pouvoir voir des foyers, des mini-foyers ou des gros foyers grâce à l'INSERM qui, elle, va tout noter, effectivement, exactement. Les appels. Attention, là, il y a une résurgence, j'en sais rien, au sud-est de l'Île-de-France. Absolument, donc tout est anonymisé. À la fin, effectivement, on récolte un code postal. C'est la seule donnée qui va nous rapprocher et qui va nous permettre d'avoir une géolocalisation. Mais aucune donnée qui raccroche à l'appelant. Le numéro d'appelant est anonymisé et détruit. Et crypté. Et derrière, ça permet en temps réel, effectivement, d'identifier les clusters, donc les foyers de résurgence qui pourraient arriver localement. Et donc aujourd'hui, avec cette data temps réel, c'est un geste citoyen que chaque personne à sa maison atteinte d'une légère toux, d'une légère fièvre, doit pouvoir appeler ce numéro et doit pouvoir renseigner la localité. Et donc aujourd'hui, on devient, grâce à cette analyse, un outil qui détecte en temps réel les symptômes, les clusters. Et c'est mieux que le 15, SOS médecin ou le SAMU, c'est en plus, c'est complémentaire. On est complètement sur l'amont du 15 et du SAMU. Ouais. C'est les personnes qui ne sont pas encore... Et par rapport à Stop Covid, alors, qui existera, on l'espère un jour, par rapport à Stop Covid, l'application. On n'est pas du tout un outil de traçage, on est un numéro de téléphone, accessible 24h/24, 7 jours sur 7, un service gratuit, qui permet simplement d'orienter, d'aiguiller, de dépister. C'est un autodiagnostic qui a été conçu par des médecins, par l'INSERM, et qui effectivement nous permet d'orienter et derrière d'informer la population, d'informer les mairies. Aujourd'hui, c'est un outil qu'on va mettre à disposition gratuitement des mairies, des maires. D'ailleurs, demain, on aura une annonce sur la première mairie partenaire d'Allo Covid, qui est une très grande ville, qui va pouvoir justement diffuser massivement et localement ce numéro en sensibilisant le citoyen, puisque c'est un geste citoyen, une donnée anonymisée qui va permettre d'identifier en amont des systèmes de santé les clusters potentiellement, voilà. C'est où la ville? On ne peut pas le donner. Nord de la France? Non, plutôt sud-est. Sud-est, ok, bon bah on cherche. Merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous ce soir. Allo Covid. Avec plaisir. Sur BFM Business, Romain Sambarino d'Allo Média, vous nous rappelez donc le 0800... Alors 0806 800 540, donc prix d'un appel local. Merci beaucoup Romain, à très vite.